Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 24 mars 2025, une livraison qui nous conduit du côté de la Fédération internationale de football, association éliminatoire du mondial 2026 qui aura lieu dans 3 pays, je le rappelle, le Mexique, les États-Unis ainsi que le Canada. Nous sommes bien évidemment dans la zone Afrique. Après la première phase, la phase aller, débute la phase retour qui a déjà d'ailleurs débuté dans d'autres groupes et qui va débuter pour la République démocratique du Congo et son groupe B demain mardi 25 mars avec à 19 h le derby soudanais, le Soudan qui recevra Benghazi en Libye, le Soudan du Sud, et à 21 h de rencontre, le Sénégal qui offrira son hospitalité au Togo et la République démocratique du Congo qui sera reçue du côté de la Mauritanie. L'heure est donc pour nous au bilan à mi-parcours de ces éliminatoires. La République démocratique du Congo est toujours en course pour une qualification à la Coupe du Monde 2026. On peut dire que la RDC a encore son destin en main, mais n'est pas la seule. Alors qu'il ne reste que 15 points à prendre, la RDC n'est qu'à 1 point de la surprenante équipe du Soudan, leader de ce groupe B justement, avec 3 matchs à l'extérieur, Mauritanie, Togo, Sud-Soudan, et 2 à domicile, Sénégal et Soudan. La RDC devra impérativement prendre les 3 points à l'extérieur. 3 x 3, ça fait 9 points. Chose qu'elle n'a pas encore réussi à faire lors de ces éliminatoires. Et cela commencera par une victoire demain à Nouakchott contre les Mourabitoun mauritaniens. Pas fameux, le parcours des léopards en déplacement lors de cette phase aller, où en 2 sorties, nos fauves n'ont pris qu'un petit point. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'à contrario, à domicile, ils ont pris le maximum des points. Alors, chers confrères, si les éliminatoires devraient s'arrêter aujourd'hui, avec la phase aller, justement, de cette compétition, quels seraient les pays qualifiés directement et surtout les 4 barragistes? Est-ce que la République démocratique du Congo serait dans les critères? On le sait, la RDC ne sera pas qualifiée puisque deuxième du groupe B, mais est-ce que la RDC qui est deuxième serait parmi les 4 meilleurs deuxièmes pour être barragiste et espérer gagner la 10e place pour représenter le continent africain? Malheureusement, la 2e place de la République démocratique du Congo, c'est la mauvaise place, car nous ne serons ni qualifiés comme en qualification directe vu que nous sommes 2e et non plus ni barragiste, même pas parmi les 4 meilleurs deuxièmes. 6e sur 9. 6e meilleur deuxième. Ex-aequo avec le Madagascar. Malheureusement, le Madagascar a un meilleur goal average que nous, donc on est 6e. Donc je vais un peu vous donner les qualifications devaient s'arrêter là aujourd'hui, donc après 5 journées. Donc l'Égypte, au groupe A, l'Égypte qui a 13 points, suivi du Burkina Faso 8 points, la Sierra Leone 8 points, la Guinée-Bissau 6 points, l'Éthiopie 3 points et le Djibouti 1 point. Au groupe B, donc c'est le Soudan qui mène la marque avec qui mène la danse avec 11 unités, celui de la RDC 10 points, du Sénégal 9 points, le Togo 4 points, la Mauritanie 2 points et le Soudan du Sud 2 points également. Dans le groupe C, c'est l'Afrique du Sud qui mène la danse avec 10 points. Donc l'Afrique du Sud a 10 points, le même nombre de points que nous qui sommes deuxième. Et qu'est-ce qui fait la différence alors?
suivi du Bénin 8 points, du Rwanda 7 points, du Nigeria 6 points, du Lesotho 5 points, du Zimbabwe 3 points. Dans le groupe D, nous avons le Cap-Vert, l'étonnant Cap-Vert qui mène la barque avec 10 points, suivi du Cameroun 9 points, de la Libye 8 points, de l'Angola 7 points, de l'île Maurice 5 points et de l'Eswatini qui a 2 unités. Dans le groupe E, il y a dans le groupe B, c'est un groupe à... Là, ils n'ont joué que 4 matchs. Et le Maroc mène la danse avec 12 points, donc ils ont le maximum de points, suivi du Niger 6 points, de la Tanzanie 6 points, de la Zambie 3 points, du Congo. Enfin, oui, c'est vrai, ils ont 3 points parce qu'ils ont le Congo sanctionné par la FIFA. Ils ont été sanctionnés par la FIFA. Donc, dans le groupe F, l'étonnant Gabon qui mène la barque avec 15 points, mais le Gabon a déjà joué un match. Son premier match hier. Donc le Gabon en déplacement au Kenya. Ils ont gagné 1-2 avec un doublé de l'ancien coéquipier de Chancel Mbemba, Aubameyang. La légende. Tout à fait. Donc la Côte d'Ivoire, 5 matchs, 13 points, mais la Côte d'Ivoire joue tout à l'heure. Le Burundi suit la marche avec 3e avec 7 points, suivi du Kenya 6 points, de la Gambie 4 points et des Seychelles qui n'a aucun point. Dans le groupe G, l'Algérie est première avec 12 points, suivi du Mozambique 12 points également, la Guinée 7 points, le Botswana 6 points, l'Ouganda 6 points et la Somalie 1 point. Dans le groupe H, la Tunisie 13 points, l'étonnante Namibie qui a quand même 11 points, le Libéria 7 points, le Malawi 6 points, la Guinée équatoriale 6 points et Sao Tomé Principe avec 0 points. Distributeur automatique. Dans le groupe I, le Ghana avec 12 points, suivi du Madagascar 10 points et tout à l'heure il y aura un important Madagascar. Ghana. Les Comores avec 9 points, le Mali 8 points. La République centrafricaine avec 4 points et le Tchad 0 points. Et enfin, donc voilà ce qu'on pouvait dire de la situation de le groupe. Donc à l'heure actuelle, la RDC n'est ni qualifiée directement ni dans les barrages. Car dans les 4 barragistes. Il y a des équipes qui ont plus de points. Par exemple, le Mozambique qui est 2e mais ex-aequo avec l'Algérie. Le Mozambique totalise déjà 12 points. La Côte d'Ivoire qui est 2e a déjà 13 points. Donc vous avez aussi, autant pour moi, donc nous ne serons pas parmi les 6e, parmi les meilleurs 6e, mais seront 5e. Et le pire dans tout ça, c'est que nous avons les mêmes nombres de points que le 4e qui est Madagascar. Mais Madagascar nous devons parce que Madagascar a marqué un meilleur goal average que nous. Donc le 4e qualifié serait Madagascar avec 10 points. Mais malheureusement, Madagascar a un meilleur goal average que nous. D'où quand même l'importance d'avoir un bon goal average. Noko Seba, Sébastien de Sabre, à la barre, cette question vous a été posée parce que depuis un moment, les Congolais sont inquiets. C'est vrai, moi, je vous soutiens totalement. Hein. Il y a beaucoup de nos amis ici, hein, des sportifs qui partagent avec nous les analyses dans cette chaîne Diasco Foot. Parce que, pour rappel, nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Noko Seba, nous ne cessons de pleurer au nom du goal différence. Mais vous êtes venu nous expliquer le goal différence dans le groupe. Là, nous sommes d'accord. Dans le groupe, c'est bien. Là, si nous visons la première place, si nous y arrivons, hein, si nous n'arrivons pas à arracher cette première place, on peut espérer être barragiste en étant au minimum, en tout cas deuxième de notre groupe. On peut espérer être barragiste. Et auquel cas, il faut arriver à soigner le goal différence. Ce que la RDC n'a pas réussi à faire. La RDC, lors des 5 matchs de 5 matchs de la phase aller des éliminatoires du mondial, n'a réussi à inscrire plus d'un but que lors d'un seul match. C'était lors de la première journée, c'est ça? Rappelez-moi. Nous avons battu la Mauritanie 2 buts à 0. Tout à fait. C'était ici au stade de Martyr avec un but de Théo Messi encore, je crois. Une passe décisive de Lionel Passinzao, c'est cela, je crois. Tout à fait. Donc je pense que c'était le corner. Et puis Lionel Passinzao qui cueille la balle, qui l'envoie directement, qui lance directement vers Théo Messi Bongonda qui file ce droit au but pour marquer le 2e but de la République démocratique du Congo. Alors, Noko Seba, l'importance d'inscrire beaucoup de buts dans ce genre de compétition se voit maintenant. Voilà que après la phase aller, la RDC est carrément out.
pour cause d'insuffisance de goal différence. Comme je dis, donc le Madagascar serait 4e avec 10 points. Nous, 5e avec 10 points. Mais Madagascar a marqué 9 buts et on a encaissé 3. Nous, on a marqué 5 buts et on en a encaissé 2. Madagascar a un goal average de plus 6. Nous, on a un goal average de plus 3. D'où l'importance de marquer beaucoup de buts sans en encaisser. Parce que là, il n'y aura pas de goal différence particulière. Madagascar n'est pas dans notre groupe. Donc voilà la difficulté. Notre difficulté, Sébastien Desabre. Il faut essayer, penser à soigner aussi, bien évidemment, le goal différence. Mais là, on aura un match difficile. Hein. Nous sommes à 24 heures justement de cette rencontre du côté de Nouakchott. Demain, nous venons avec l'analyse d'avant Mauritanie RDC, hein, où on essaiera de revenir sur cette question. Cette équipe mauritanienne qui a pris du poil de la bête avec ce match nul du côté de Lomé, 2 buts partout. C'était les 2 premiers buts de la Mauritanie avec un certain Aboubakari Koïta. Voilà, ça c'est le meilleur joueur mauritanien que nous allons retrouver. Un ailier gauche, hein, virevoltant, rapide, Eza Moupandi. Il y a 2 Nabiso qui sera titulaire comme 2. Jérémy Ngakia, peut-être. Chancel Mbemba encore. Dans l'axe, on va mettre qui? Donc on va en parler demain dans le cadre de la première livraison qui sera consacrée justement à l'analyse d'avant-match. Chers amis, bon, on dit l'importance il y a Babi, bon c'est vrai, hein, na takina ki bebino, hein, mais autant pour moi, collègue nanga zong singa motu, naza obligé na zonga motu, na se rendre compte que tous la raison que Silika, équipe Nabiso fouetté à Babi et Belé, surtout quand on joue à domicile, le bilan est très positif à domicile, en ce sens qu'on a pris tous les 9 points ici à domicile, hein, 2 matchs à l'extérieur, on a pris un seul point sur les 6, c'est un peu ça notre difficulté, problème, et Outi n'a un point, on a tous 8 parce qu'on a arraché ça au Sénégal, problème Outi n'a Benghazi, Lionel pas Sinza au Turbo Salaté, moi Bourdewana, mais on te tient pas rigueur, et ça balé ya kanango bongo, ça qui paie en zombo le soir, de Ebomi Bisso, mais Banderonanga, Bozan a raison, il faut te tirer Babi et Belé, parce que ce qui Tokobima premier, à moins que Namuto a des sabres à Zomo n'a qu'à première place, donc des sabres vraiment, ce Tobimi deuxième point, tout ça déjà éliminé. Non, il ne peut pas calculer comme ça. Il faut qu'on soit réaliste, parce que pour l'instant, c'est le Soudan qui est devant. Considérons que le Soudan est qualifié, nous devons être barragistes. Mais dans cette situation, dans le cas d'espèce, on n'est pas barragiste. Mais non, mais Mating, attention. Pour 3 buts d'écart. Pour 3 buts d'écart à Tabinomo, alors qu'on aurait pu en marquer ici contre le Togo, contre le Togo, la Mauritanie on avait marqué quand même 2, je dis contre le Togo et puis contre le Soudan du Sud. Hein, surtout le Soudan du Sud. Pour Togo, se répète au tali match, mon copé boy. Place à battre 2-3 buts en Ezaki Nangote. Le Togo au contraire pouvait aussi inscrire au moins un but. Cette solidité défensive réussie par Sébastien Desabre dans la tanière. Mais on veut aussi une efficacité offensive, Sébastien Desabre. Non, l'efficacité offensive, elle est où, bon sang? Zolabiso Anthony Milambo, aya, celui, toujours cocaté, un meneur de jeu, bon sang. Peut-être que Biso Tomesan Tobetaka, un meneur de jeu classique, qui pourrait donner des caviars. Tozo Bimisa Simon Banza Fouter, à Tabinomoko. To propose à Rabino, tour d'horizon, awa. Jouer le rôle à Simon Banza, 19 buts dans le championnat turc. Azaï, on a besoin de temps d'adaptation. Est-ce que Tozo trouvait un rôle normal? Il y a un des amis, on va relire les commentaires peut-être dans une autre livraison, qui a parlé à l'objet, non, pas Fungolabana. Comité de freinage. Yo zolo ba kosala ki nyonso bana basaka ciment. Bana baza kilo, c'est pas normal. Ba même si même na bouchiri na batubisi ka basana saka ciment, batubazolo ba joueur na baza kilo, te ba même si bon basaka ciment. Non, tous là quand même sérieux. Nous voulons aller au mondial et rien d'autre. Ce qu'a dit Arthur Maswaku. Mais aller au mondial, ça passe aussi par la gestion justement du classement. Hein? Parce que l'Afrique pourrait avoir 10 équipes, parce que nous avons 9 groupes qui se battent pour ces éliminatoires. Dans 9 groupes Oyo, les 9 premiers, dans chaque groupe, à défaut, il y a qu'aux première place Wana, qu'on retenir les 4 meilleurs deuxièmes. Dans la situation actuelle, RDC Aza out. Regardez, je sens que je passe une minute, tension, Mati. Tension, même si on a 5 litres à maille, peut quitter. Tous quand même, moi, Ndambouya sérieux. Sébastien Desabre, nous avons 5 matchs. Nous sommes à 5 matchs d'une qualification historique. Beaucoup, moi compris, n'ont pas vécu cette unique qualification de la RDC. Comme, suivez le guide, il y a des pays Afrique subsaharienne. Oh, Tokendaki na Allemagne. Natala Kindamba ba match wana nazalakate, natala match namso contre Brésil, natala match namso contre Écosse, natala match namso contre Yougoslavie. Baleo ba viona balako beta malgré ba score auto zona po ba viona balako tika batia bango babu. Baleo balako beta na époque wana. Nazo sabino nga même lelo ndire na mona ngo pepenzati.
Malgré 9-0 Tozoa contre Yougoslavie. D'ailleurs, Yougoslavie, Pembo Kango et Koufa. Il y a un peuple morotar au Yao, le gagné à RDC 9-0 Zate. Yougoslavie et Koufa. Un minimum de sérieux. Mais non, hein? Au pays de 3 matchs, 4 buts qu'a marqué. 4 buts pour la nuit. Et maintenant, si on a la Kanda, après 5 journées, il y a une phase aller, frère Nanga Outi Kopé Sanga, tout ça out. Madagascar, vraiment, bête à barrage, RDC bétaté. Sébastien Desabre. Sébastien Desabre. N'a bengi au combien de fois? Prochainement, on de l'île Soso. Peut-être au Yo Kanangage à Soso. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive de ce lundi 24 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.